Imaginez un instant. Le jour du jugement dernier. Les cieux se déchirent, la terre tremble sous le poids de la justice divine. Et au milieu du chaos absolu, une scène étrange se déroule. Iblis, celui qui a refusé de se prosterner devant Adam depuis des millénaires, se retrouve face à une tombe. Une tombe simple, poussiéreuse, oubliée du monde. À l'intérieur repose celui qui l'a méprisé, celui qui l'a jalousé, celui pour qui il a été maudit. Adam, le père de l'humanité. La question qui hante les âmes depuis la nuit des temps refait surface. Iblis s'inclinera-t-il enfin? Ou son orgueil le consumera-t-il jusqu'à la fin des temps? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre aujourd'hui changera peut-être votre regard sur l'orgueil, sur l'obéissance et sur la destinée éternelle de chaque âme. Avant de plonger dans ce récit qui fait trembler les cœurs, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Partagez cette histoire avec ceux que vous aimez, car la sagesse ne grandit que lorsqu'elle est partagée. Activez la cloche pour ne manquer aucun récit qui nourrit l'âme et éveille la conscience. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers les âges, là où tout a commencé. Il était une fois, dans un temps qui précède tout temps, dans un espace qui transcende tout espace, le paradis céleste où les anges glorifiaient leur Créateur dans une harmonie parfaite. Leurs voix s'élevaient comme des symphonies de lumière, leurs ailes battaient dans une obéissance absolue, et leur existence même n'était qu'adoration pure. Parmi eux, il y avait un être différent, non pas un ange, mais un djinn, créé de feu sans fumée. Son nom était Iblis, et il était connu pour sa dévotion, son savoir, et son rang élevé parmi les adorateurs. Iblis avait passé des millénaires en prosternation. Il connaissait les secrets des cieux et de la terre. Il marchait parmi les anges comme leur égal, peut-être même leur supérieur à ses propres yeux. Son ego se nourrissait de chaque prière, de chaque louange, de chaque instant d'adoration. Il se voyait comme l'adorateur parfait, celui que rien ne pourrait détourner du droit chemin. Mais dans les profondeurs de son cœur, une graine empoisonnée commençait à germer. L'orgueil. Puis vint le jour où Allah, le Très-Haut, le Créateur des mondes, décida de créer une nouvelle créature. De ses mains divines, il façonna Adam à partir d'argile extraite de la terre, mélangée, modelée, séchée. Cette argile contenait tous les éléments de la création, le noir et le blanc, le doux et l'amer, le fort et le faible. Adam fut ainsi créé, une synthèse de toutes les contradictions, un microcosme de l'univers entier. Allah insuffla en lui de son esprit, et Adam ouvrit les yeux pour la première fois, voyant la lumière divine qui emplissait le paradis. Mais avant qu'Adam ne prenne sa première respiration consciente, Allah ordonna aux anges et à Iblis « Prosternez-vous devant Adam ». C'était un ordre clair, direct, sans ambiguïté. Les anges, dans leur obéissance innée, s'inclinèrent immédiatement. Leurs fronts touchèrent le sol devant cette nouvelle création, non pas parce qu'ils adoraient Adam, mais parce qu'ils adoraient celui qui avait ordonné cette prosternation. C'était un test d'obéissance, un test d'humilité, un test d'amour pour le Créateur au-delà de la compréhension personnelle. Mais Iblis ne bougea pas. Il resta debout, droit, rigide, le regard fixé sur Adam avec un mélange de mépris et de dégoût. Dans son esprit, une tempête faisait rage. Comment pourrait-il, lui qui était fait de feu, s'incliner devant une créature faite d'argile? Le feu n'est-il pas supérieur à la terre? N'avait-il pas adoré pendant des millénaires, alors que cette créature venait à peine de naître? La logique froide de l'orgueil avait remplacé la chaleur de l'obéissance. Allah, dans sa sagesse infinie, lui demanda « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ?» Et Iblis, dans son aveuglement total, répondit avec une arrogance qui résonne encore à travers les âges. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Ces mots scellèrent son destin. Allah le Tout-Puissant prononça alors le jugement. « Sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour du jugement. » La chute d'Iblis ne fut pas une chute physique, mais une chute spirituelle, une descente dans les abîmes de la rébellion et de l'égarement. De serviteur adorateur, il devint Satan, l'ennemi juré de l'humanité. Mais Iblis, dans sa ruse, demanda un répit.
Il demanda à vivre jusqu'au jour de la résurrection pour pouvoir prouver son point, pour montrer qu'Adam et ses descendants ne méritaient pas l'honneur qui leur avait été accordé. Allah lui accorda ce répit, non pas comme une faveur, mais comme un élément du plan divin, un test pour l'humanité. Et Iblis fit un serment terrible. « Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. » Ainsi commença la guerre éternelle entre Iblis et les enfants d'Adam. Une guerre qui ne se livre pas avec des épées et des lances, mais avec des murmures et des doutes, avec des tentations et des illusions. Iblis devint le maître de la déception, murmurant dans le cœur de chaque être humain, exploitant leurs faiblesses, amplifiant leurs désirs, leur faisant croire que la désobéissance est liberté et que l'orgueil est dignité. Regardez comment il trompa Adam et Ève au paradis. Il ne vint pas à eux sous sa forme terrifiante, mais se déguisa en conseiller bienveillant. Il leur jura par Allah qu'il était de bons conseils, qu'il voulait leur bien. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des immortels, leur murmura-t-il avec une douceur empoisonnée. Et ils le crurent. Ils goûtèrent aux fruits défendus, non pas par malice, mais par oubli, par erreur humaine. Mais quelle fut la différence cruciale entre Adam et Iblis? Lorsqu'Adam réalisa son erreur, il se tourna immédiatement vers son Créateur avec repentir. Il dit, avec Ève, « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. » Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta leur repentir et leur enseigna comment revenir vers lui. Adam tomba, mais il se releva. Iblis tomba et s'enfonça plus profondément dans sa rébellion, refusant toute forme de repentir ou d'humilité. Les siècles passèrent comme des grains de sable dans le désert du temps. Adam fut envoyé sur terre, et avec lui commença l'histoire de l'humanité. Génération après génération, les enfants d'Adam peuplèrent la terre. Certains suivirent le chemin de la droiture, guidés par les prophètes et les messagers qu'Allah envoya comme miséricorde. D'autres tombèrent dans les pièges d'Iblis, suivant leur passion, s'égarant dans les ténèbres de la désobéissance. Et à travers toutes ces générations, Iblis ne cessa jamais son travail. Il murmure dans l'oreille du tyran qui opprime. Il souffle dans le cœur de l'avare qui accumule. Il inspire le menteur, le voleur, celui qui sème la discorde. Mais surtout, il plante l'orgueil, cette graine qui fut sa propre perte, dans le cœur de quiconque se croit supérieur à son frère en humanité. Les savants ont médité sur la nature d'Iblis et ont trouvé des leçons profondes. Iblis n'a jamais adoré une idole de pierre ou de bois. Il n'a jamais nié l'existence d'Allah. Il connaissait son Seigneur, reconnaissait sa puissance, et pourtant il fut maudit. Pourquoi ? Parce que la véritable essence de l'adoration n'est pas la connaissance intellectuelle, mais l'obéissance du cœur. On peut connaître toute la théologie, mémoriser tous les textes sacrés, et pourtant être plus égaré qu'Iblis si l'orgueil gouverne notre cœur. Le Coran nous raconte ces événements pour que nous y réfléchissions. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil, et fut du nombre des mécréants. » Dans la sourate Sad, les détails se précisent. « Je ne me prosternerai pas devant un être humain que tu as créé d'argile crissante, tirée d'une boue malléable. » Chaque fois que l'histoire est répétée dans le Coran, une nouvelle dimension de sagesse se révèle. Mais revenons à notre question initiale, celle qui fait frémir l'âme. Que se passera-t-il au jour du jugement ? Les textes nous enseignent qu'en ce jour terrible, toutes les créatures seront rassemblées. Les premiers et les derniers, les humains et les djinns, les anges et les démons. La terre rayonnera de la lumière de son Seigneur et le livre sera déposé. Chaque âme recevra son registre et chaque action, grande ou petite, sera pesée sur la balance de la justice divine. Imaginez cette scène, Adam, le premier homme, se tient là. Sa descendance s'étend derrière lui comme les étoiles du ciel, innombrables, infinies. Certains de ses enfants brillent de lumière, leur visage radieux de foi. D'autres sont courbés sous le poids de leurs péchés, leurs regards baissés de honte. Et là, quelque part dans cette foule cosmique, se trouve Iblis, le maudit, le rebelle, celui qui a passé des millénaires à égarer les enfants d'Adam. Certains récits et réflexions des savants nous amènent à contempler un moment hypothétique, une confrontation finale.
Que se passerait-il si, dans ce moment ultime, Iblis se retrouvait face à la tombe d'Adam? Non pas une tombe ordinaire, mais le symbole de tout ce qu'il a rejeté. L'humilité, l'obéissance, la capacité de se repentir. La question brûle. S'inclinerait-il enfin? Reconnaîtrait-il son erreur? La réponse, mes frères et sœurs, se trouve dans la nature même de l'orgueil. L'orgueil n'est pas simplement un défaut de caractère, c'est une maladie spirituelle qui aveugle le cœur et scelle le destin. Iblis a eu des millénaires pour se repentir. Chaque fois qu'un être humain se prosterne devant Allah, c'est un rappel de ce qu'Iblis aurait dû faire. Chaque fois qu'un pécheur revient vers son Créateur avec des larmes de regret, c'est un exemple qu'Iblis pourrait suivre. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que l'orgueil a tellement imprégné son être qu'il est devenu son identité même. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'orgueil est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. N'est-ce pas exactement ce qu'a fait Iblis? Il a rejeté la vérité du commandement divin et a méprisé Adam, considérant sa propre création comme supérieure. Et cette attitude s'est transmise à travers les âges. Combien d'entre nous regardent leurs frères et sœurs avec mépris? Combien pensent qu'ils sont meilleurs à cause de leur richesse, leur beauté, leur éducation, leur lignée? Le prophète, dans sa sagesse profonde, nous a dit qu'une personne ayant ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Un grain de moutarde, la plus petite des graines. Pourquoi un avertissement si sévère? Parce que l'orgueil est le péché qui a transformé le plus grand adorateur en plus grand rebelle. C'est le péché qui ferme la porte du paradis et ouvre celle de l'enfer. Pensez à l'histoire de Pharaon qui déclara être le Seigneur suprême. Pensez à Karun qui croyait que sa richesse provenait de son propre mérite. Pensez à tous ceux qui, à travers l'histoire, ont été détruits non pas par leur ignorance, mais par leur orgueil. Ils avaient la connaissance, ils avaient les avertissements, mais leur ego était trop grand pour accepter la vérité. Maintenant, transportons-nous au jour du jugement dans notre imagination éclairée par les textes. Les traditions nous enseignent que chaque créature viendra avec ses œuvres. Iblis viendra avec son registre, noirci par des millénaires de rébellion, d'égarement, de corruption. Mais il viendra aussi avec quelque chose d'autre, la certitude absolue de sa perte. Car contrairement aux humains qui peuvent espérer la miséricorde divine, Iblis a été explicitement maudit jusqu'au jour du jugement. Certains savants se sont demandé, est-il possible qu'Iblis se repente au jour du jugement? Les avis sont unanimes, non. Pourquoi? Parce que le repentir n'est accepté que dans cette vie terrestre, avant que l'âme ne quitte le corps, avant que les signes majeurs de la fin des temps n'apparaissent. Au jour du jugement, il sera trop tard pour tout le monde, pas seulement pour Iblis. Mais pour Iblis en particulier, il n'y a aucune possibilité de repentir car il a été maudit par décret divin. Alors, que signifie notre question sur la prosternation devant la tombe d'Adam? C'est une métaphore puissante, une réflexion théologique sur la nature de l'orgueil et ses conséquences éternelles. Même si on plaçait Iblis devant la tombe d'Adam et qu'on lui ordonnait de se prosterner, il ne le ferait pas. Non pas parce qu'il ne le peut pas physiquement, mais parce que son orgueil est devenu son essence même. Il préférerait brûler éternellement en enfer plutôt que d'admettre qu'il avait tort. Et voici la leçon terrifiante pour nous tous. L'orgueil peut transformer n'importe qui en Iblis. Vous pourriez prier 5 fois par jour, jeûner pendant Ramadan, donner la charité, accomplir le pèlerinage, et pourtant, si votre cœur contient de l'orgueil, tout cela pourrait être en vain. Car l'orgueil annule les bonnes œuvres comme le feu consume le bois sec. Le contraste entre Adam et Iblis nous enseigne la différence entre la grandeur véritable et l'orgueil destructeur. Adam fut honoré non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était humble. Lorsqu'il commit une erreur, il l'admit immédiatement et chercha le pardon. Iblis, malgré ses millénaires d'adoration, fut maudit parce qu'il refusa de reconnaître sa faute, se croyant supérieur. Les savants nous disent que la tombe d'Adam se trouve quelque part sur terre, dans un lieu que seul Allah connaît. Certains disent qu'elle est à la Mecque, d'autres mentionnent Jérusalem ou d'autres lieux saints. Mais peu importe où elle se trouve physiquement, sa signification symbolique est universelle. C'est le lieu de repos du Père de l'humanité, celui devant qui Iblis refusa de s'incliner, celui dont les enfants ont rempli la terre.
Chaque fois que nous visitons une tombe, nous devrions nous rappeler que nous aussi, un jour, nous reposerons sous la terre. La terre qui nous a vus naître nous avalera à nouveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui comptera? Notre richesse? Notre statut social? Notre apparence? Non. Seules nos actions, notre foi et surtout l'état de notre cœur compteront. Le prophète Mohammed nous a raconté qu'au jour de la résurrection, les gens seront rassemblés pieds nus et incirconcis. Il n'y aura plus de vêtements luxueux pour distinguer le riche du pauvre, plus de titres pour séparer le puissant du faible. Tous seront égaux devant la justice divine, attendant leur jugement. Dans cet état de vulnérabilité absolue, que restera-t-il de l'orgueil? Iblis sera là, dépouillé de tous ses stratagèmes, de toutes ses illusions. Il ne pourra plus murmurer, plus tromper, plus promettre. Sa vraie nature sera exposée pour que toutes les créatures la voient. Et ceux qui l'a égaré, ceux qui ont suivi ses pas, viendront à lui avec rage et regret, lui reprochant de les avoir trompés. Mais il leur dira, comme le Coran nous l'enseigne, « Allah vous avait promis la promesse de vérité, et moi, je vous ai fait des promesses que je n'ai pas tenues. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est de vous appeler, et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, blâmez-vous vous-même. » Ces paroles glaciales révèlent une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Iblis n'a aucun pouvoir réel sur nous. Il ne peut que murmurer, suggérer, embellir le mal. Le choix final nous appartient toujours. Chaque fois que nous choisissons l'orgueil plutôt que l'humilité, la désobéissance plutôt que l'obéissance, nous suivons les pas d'Iblis de notre propre volonté. Imaginez maintenant la scène finale. Le paradis et l'enfer sont présentés. Les croyants humbles, ceux qui ont combattu leur ego, ceux qui se sont prosternés devant Allah avec sincérité, entrent au paradis. Ils passent devant la tombe symbolique de leur père Adam, et peut-être y a-t-il une reconnaissance, une prière, une gratitude pour celui qui leur a montré le chemin du repentir. Et Iblis, il est traîné vers l'enfer, vers le châtiment éternel qu'il s'est lui-même choisi. Il passe peut-être près de cette même tombe, et pour un instant, juste un instant, la question résonne à nouveau. S'inclinera-t-il? Mais la réponse est écrite dans le feu de sa propre création, dans l'orgueil qui consume son être. Non, il ne s'inclinera jamais. Et c'est précisément pourquoi il est maudit pour l'éternité. Mes frères et sœurs, cette histoire n'est pas simplement un récit ancien. C'est un miroir dans lequel nous devons tous nous regarder. Combien de fois refusons-nous de nous excuser quand nous avons tort? Combien de fois laissons-nous notre ego diriger nos décisions? Combien de fois méprisons-nous les autres parce que nous nous croyons meilleurs? Le prophète Mohammed nous a enseigné que la modestie et l'humilité sont parmi les qualités les plus aimées d'Allah. Il marchait avec les pauvres, mangeait avec les esclaves et réparait ses propres chaussures. Le maître de la création, le sceau des prophètes, était l'être le plus humble. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que la véritable grandeur réside dans la servitude envers Allah, pas dans la domination sur les autres. Regardez comment les compagnons du prophète ont compris cette leçon. Abu Bakr, le plus proche ami du prophète, disait toujours « Je souhaiterais être un arbre que l'on coupe et dont on mange les fruits. » Umar ibn al-Khattab, le puissant calife, pleurait en lisant les versets sur le châtiment de l'enfer, craignant pour son âme malgré ses immenses bonnes œuvres. Ces géants de la foi tremblèrent devant Allah, alors que nous, avec nos petites actions, marchons parfois avec arrogance. La fin d'Iblis est terrifiante, non pas à cause du feu de l'enfer, mais à cause de ce qu'elle représente, une éternité passée dans le regret sans possibilité de rédemption. Une éternité où l'on sait qu'un seul moment d'humilité, une seule prosternation sincère, pourrait tout changer. Mais ce moment est passé, cette opportunité est perdue, et il ne reste que le châtiment éternel. Alors que nous approchons de la fin de ce récit, posez-vous cette question. Si je devais mourir aujourd'hui, si je devais me tenir devant Allah demain, qu'est-ce qui pèserait le plus lourd dans ma balance? Mes prières ou mon orgueil? Mon humilité ou mon ego? Ma capacité à me repentir ou mon entêtement? La porte du repentir est encore ouverte. Contrairement à Iblis, nous avons encore le temps. Chaque respiration est une opportunité de revenir vers Allah, de briser les chaînes de l'orgueil, de nous prosterner non seulement avec notre corps, mais avec notre cœur.
Ne laissez pas votre ego devenir votre iblis personnel, vous murmurant que vous êtes trop important pour admettre vos erreurs, trop grand pour demander pardon, trop fier pour vous incliner. La tombe d'Adam nous attend tous. Pas littéralement, mais symboliquement. Un jour, nous reposerons tous sous la terre, égaux dans la mort, dépouillés de tous nos titres et possessions. Et dans cette solitude de la tombe, seules nos actions nous accompagneront. L'orgueil qui nous semblait si important dans ce monde apparaîtra pour ce qu'il est vraiment. Une illusion vide, une rébellion stupide contre le Créateur qui nous a tout donné. Iblis ne s'inclinera jamais devant la tombe d'Adam parce qu'il a choisi l'orgueil pour l'éternité. Mais vous avez encore le choix. Vous pouvez choisir la voie d'Adam, la voie de l'humilité et du repentir, ou la voie d'Iblis, la voie de l'orgueil et de la destruction. Le choix est vôtre, et le temps compte. Que cette histoire soit une lumière qui illumine les recoins sombres de notre cœur, révélant l'orgueil qui s'y cache. Que nous trouvions le courage de nous prosterner devant Allah avec une humilité sincère, non seulement dans nos prières, mais dans chaque aspect de notre vie. Et que nous nous rappelions toujours que la véritable grandeur n'est pas de refuser de s'incliner, mais de savoir devant qui s'incliner. Qu'Allah nous protège de l'orgueil d'Iblis et nous accorde l'humilité d'Adam. Qu'il nous guide vers son chemin droit et nous pardonne nos erreurs. Et qu'il fasse de nous des serviteurs qui le cherchent avec sincérité, loin de l'arrogance et près de sa miséricorde infinie. Amin.